Madame, Monsieur, bienvenue au journal dont voici le sommaire. Le gouvernement rwandais s'appuie sur l'augmentation des cas positifs au Covid-19 en cette période de fin d'année pour exhorter la population à exceptionnellement renforcer les mesures sanitaires de prévention afin d'éviter d'autres plus sévères qui peuvent être mises en place, notamment le confinement. Répondant aux questions des parlementaires, le ministre de l'Éducation a déclaré que les problèmes qui n'ont pas été résolus dans le cadre du programme d'alimentation scolaire le seront au cours du deuxième trimestre de cette année scolaire. Toujours avec l'actualité nationale, au sud du Rwanda, en district de Huye, l'organisation Unity Club a présenté les vœux de Noël et du Nouvel An aux parents Inwaza et Impingazima du secteur de Mukura. Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi la télévision rwandaise pour vous informer. Le gouvernement rwandais s'appuie sur l'augmentation de cas positifs au Covid-19 en cette période de fin d'année pour exhorter la population à exceptionnellement renforcer les mesures sanitaires de prévention afin d'éviter d'autres plus sévères qui peuvent être mises en place, notamment le confinement. Kassim Youssouf nous fait le point. Lors de la conférence de presse virtuelle de certains membres de l'exécutif, le ministre de la Santé, le Dr Daniel Ngamije, a fait remarquer que les cas positifs au Covid-19 augmentent davantage, situation qu'il dit être similaire à celle des derniers mois de l'année dernière, qui a fait qu'on mette en place la mesure de confinement. Muri rusange abantu bamaze iminsi babona ku munsi tuvuga umubare usa naho uyongereye w'abantu bagaragayeho Covid-19. Cela fait un certain moment que les gens constatent que nous disons que les cas positifs au Covid-19 augmentent. En novembre, nous avions encore 10, 15 cas et même moins que cela, mais vous avez constaté que fin novembre, comme la première semaine du mois de décembre, le nombre des cas a augmenté. Hier, par exemple, nous avons enregistré 50 cas, un nombre qu'on n'avait plus enregistré et dont les tests en général, nous avons dépassé la barre de 5 cas positifs sur 100 000 personnes. Le ministre de la Santé estime qu'avec ce qu'on observe actuellement en ce qui concerne la pandémie de Covid-19, si rien n'est fait, la situation serait similaire à celle de l'année dernière. C'est pourquoi le gouvernement a mis en place d'autres mesures améliorées pour voir comment nous protéger contre la propagation de cette pandémie et qu'ainsi le confinement ne soit pas mis en place, comme ce fut le cas l'année dernière au mois de janvier, car on avait débuté avec des cas en décembre qui ont de plus en plus augmenté et en janvier, les patients étaient nombreux et les hôpitaux commençaient à avoir beaucoup de patients, dont certains en situation critique. Une décision a alors été prise. Le ministre de l'administration locale, Gatabazi Jean-Marie Vianney, a souligné que la vaccination, comme l'un des moyens de riposte au Covid-19, est l'affaire de tout un chacun et a mis en garde ceux qui ne l'ont pas encore bien compris. On ne peut pas avoir des vaccins et laisser des gens qui n'ont pas voulu se faire vacciner contaminer ceux qui l'ont fait. Celui qui dira qu'il n'a pas été vacciné parce qu'il n'y avait pas de vaccin, la faute sera nôtre. C'est pourquoi, en milieu rural, nous invitons les gens à se faire vacciner pour qu'à un certain moment, ils ne soient pas confrontés aux problèmes parce qu'ils ne l'ont pas fait. L'on a droit de ne pas se faire vacciner, mais pas le droit de contaminer les autres. Et d'ailleurs, l'on n'a pas le droit de se suicider. Et surtout que le gouvernement a le droit de protéger celui qui peut choisir un mauvais chemin. Le gouvernement l'exhorte à se faire vacciner afin de se protéger et protéger les autres et éviter la propagation de la pandémie. La ministre du Commerce et de l'Industrie, Habyarimana Beata, a rappelé qu'en période de fin d'année, l'on observe une intense activité dans des centres commerciaux et que cela n'est pas nécessaire cette fois-ci. Nous demandons aux commerçants d'appliquer la distanciation sociale, de mettre en place des lavabos où se laver les mains avant d'entrer dans les échoppes et porter le masque. Il a été observé que l'Omicron est très transmissible.
Comme on l'avait dit, nous demandons aux commerçants de mettre en place des volontaires pour surveiller la mise en application des mesures sanitaires là où l'activité commerciale est intense. D'autres organes, dont RDB, ont demandé aux acteurs du secteur touristique à changer d'attitude et appliquer scrupuleusement les nouvelles mesures du gouvernement. La police nationale a indiqué que les cas positifs en augmentation sont en relation avec la non-application des mesures sanitaires préventives contre le Covid-19, vu le nombre de personnes arrêtées pour avoir transgressé les restrictions sanitaires. La police indique en effet que du 5 au 14 de ce mois, elle a arrêté environ 60 000 personnes qui ne portaient pas de masque, plus de 7 000 qui avaient violé le couvre-feu et un peu plus de 1 000 personnes ont été arrêtées dans des cabarets non autorisés. La police nationale exhortait donc la population à changer d'attitude et à appliquer les mesures sanitaires mises en place. Répondant aux questions des parlementaires, le ministre de l'Éducation a déclaré que les problèmes qui n'ont pas été résolus dans le cadre du programme d'alimentation scolaire le seront au cours du deuxième trimestre de cette année scolaire. Patrick Nilidandi nous fait le point. Cette année scolaire, le programme du gouvernement visant à nourrir les enfants à l'école, programme dénommé Alimentation scolaire, s'est étendu aussi aux écoles primaires après son lancement dans les écoles secondaires du pays en 2019. Dr Wamaria Valentine, ministre de l'Éducation, souligne que certains défis auxquels le programme a été confronté incluent le faible budget alloué cette année et seront corrigés au second semestre de l'année scolaire en cours. Cette année scolaire, nous avons reçu un budget d'environ 27 milliards de francs rwandais destinés à nourrir environ 3,6 millions d'enfants. Ce n'est pas suffisant. Nous avons encore un écart de plus de 15 milliards de francs rwandais dont le ministère de l'Éducation fait un plaidoyer auprès du ministère des Finances afin que la contribution du gouvernement soit pleinement disponible. Autre chose, des parents qui étaient censés apporter leur part dans ce programme ne l'ont pas fait ou partiellement, ce qui a causé une défaillance dans la mise en application de ce programme avec des plats incomplets, mais aussi des travaux inachevés des salles qui devraient accueillir les cuisines. Nous prévoyons donc de résoudre tout cela avant le début du second trimestre ou semestre. Cette indication a été faite par le ministre de l'Éducation alors qu'elle répondait à une audition devant la commission parlementaire sur l'unité, les droits de la personne et la lutte contre les génocides. En plus du rôle du gouvernement, la commission a également constaté que certains parents ne s'acquittent pas correctement de leurs responsabilités, comme l'a expliqué la présidente de cette commission. La commission juge nécessaire que des mesures soient prises par toutes les institutions chargées d'inciter les parents à participer à ce programme d'alimentation scolaire, car certains n'y contribuent pas et finissent par échouer. Jean-Marie Vianney Gatabazi, ministre de l'administration locale, précise que la mise en place d'un comité en charge de l'alimentation scolaire pour chaque école peut aider à faire progresser ce programme. Ces comités devaient être composés d'enseignants pour représenter l'école, des représentants des parents et des représentants des instances locales. Donc, le comité aidera à faire des campagnes en faveur du programme d'alimentation scolaire auprès des parents. Et ces derniers seront également en charge des repas préparés en faisant des recherches sur ce qui est mieux cultivé dans leur propre région afin de réduire les coûts. À ce jour, plus de 3,6 millions d'enfants dans les écoles primaires et secondaires sont nourris à l'école grâce au programme d'alimentation scolaire. Les opérateurs privés du Rwanda et de la République démocratique du Congo s'apprêtent à signer des accords de coopération qui leur permettront d'exploiter au maximum les nouvelles orientations des relations entre les deux pays telles que fixées par les deux chefs d'État. Reportage de Jean Damascène Maneshimbi.
Pour la première fois, la Fédération des entreprises du Congo est représentée à la Foire internationale de Kigali, ce qui fait la joie de ceux qui sont habitués au commerce transfrontalier entre les deux pays. En tout cas, nos relations pour nous petits commerçants sont bonnes, puisque nous travaillons ensemble avec les petits commerçants de Rubavu et de Goma. Quand il y a un problème, nous nous rassemblons pour débattre pour ce problème. Donc il y a une bonne relation entre Rubavu et Goma, entre le Rwanda et le Congo, à travers les petits commerces transfrontaliers. En ce qui concerne de la relation entre la RDC et le Rwanda, en termes commerciaux, ce sont des relations qui sont bonnes. D'autant plus que nous traversons des frontières avec nos produits sans trop de difficultés. Nous vendons au Rwanda à nos frères rwandais sans problème. Il n'y a pas de choses de discrimination. Vraiment, nous félicitons cette relation entre la RDC et le Rwanda. Depuis longtemps, les relations commerciales entre le Rwanda et la République démocratique du Congo sont très développées, en particulier pour les populations des zones frontalières. Avant la pandémie de Covid-19, par exemple, on estimait à plus de 55 000 les passages réguliers aux postes frontaliers de Gisenyi et de Goma. La Fédération des entreprises du Congo se félicite des facilités conséquentes aux bonnes relations entre les deux pays. Si une fois aujourd'hui nous sommes arrivés à venir participer à cette foire ici, le 24e foire du Rwanda, c'est parce que c'est suite à nos accords, nous avec les opérateurs économiques du Rwanda, qui sont venus nous solliciter et nous faire voir les opportunités qui se trouvaient au Rwanda et aussi de venir voir les opportunités que nous avons chez nous au Congo. Et c'est pourquoi on a été intéressé de venir participer aux foires ici, au 24e foire ici au Rwanda, et voir comment on va pousser et continuer avec les opportunités qui sont beaucoup plus ici au Rwanda et chez nous aussi. L'opportunité est là. On ne va pas abuser de cette opportunité. On va continuer et rester serein dans tous les accords que nous allons signer, nous et les opérateurs économiques du Rwanda. Pour sa part, la Fédération du secteur privé au Rwanda indique que la physionomie actuelle des relations rwando-congolaises conduit à la mise en place des accords de coopération gagnant-gagnant entre les deux parties. Nous avons entrepris plusieurs réunions entre la Fédération du secteur privé du Rwanda et les fédérations du secteur privé du Congo, FEC, pour voir dans quelle mesure on peut renforcer nos relations commerciales entre la Fédération du secteur privé du Rwanda et la Fédération des entreprises du Congo. Nous avons fait des réunions à partir de 2019, juste après les réunions des deux chefs d'État. Nous arrivons maintenant au niveau de signer les accords de partenariat gagnant-gagnant entre la Fédération du secteur privé du Rwanda et la FEC. Les orientations nouvelles dans les relations entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, telles que tracées par les présidents rwandais et congolais, ont déjà élargi les échanges commerciaux et étendu la coopération à d'autres domaines de la vie des pays respectifs. Jean Thomasen Manishimwe à Kigali pour la TV rwandaise. Au sud du Rwanda, en district de Huye, l'organisation Unity Club a présenté les vœux de Noël et de Nouvel An aux parents Inmwaza et Iminganzima du secteur de Mukura. Ces parents ayant perdu leurs enfants dans le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994 se réjouissent de ce geste qui leur rappelle l'affection des enfants envers leurs parents. Le récit suivant nous en dit plus. Cette visite qui intervient dans cette période de fin d'année est une initiative appréciée par les parents Iminganzima. C'est une initiative qui nous fait plaisir. C'est bien que les gens se souviennent de nous à un moment où nous avons perdu les nôtres. Cela nous redonne espoir. Lorsqu'on reçoit de la visite, nous éprouvons une grande joie. Iminganzima de la province de Huye est une famille des parents qui ont perdu leurs enfants dans le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Ces parents vivent ensemble depuis 2017. La coordinatrice de cette famille, Mutelambabazi Delphine, parle du quotidien de ses parents.
Nous les aidons dans leur quotidien en termes d'hygiène appropriée, de services médicaux, de la nourriture et de tout ce dont ils ont besoin. Nous avons plusieurs personnes ici qui sont chargées de rendre la vie de ces parents facile et heureuse. Dans le cadre de célébrer les fêtes de Noël et du Nouvel An 2022, les membres de l'organisation Unity Club Intwara Rumuri ont remis aux parents d'Iminganzima différents cadeaux, notamment les habits et couvertures. La ministre en charge des situations d'urgence, Madame Kaïsidi Marie Solange, qui est également vice-présidente de l'organisation Intwara Rumuri, s'exprime au sujet de cette visite. Il est de notre responsabilité en tant que membre de Unity Club Intwara Rumuri et Avega de rassembler ces personnes âgées qui ont tout perdu pendant le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994 pour être là pour eux. À leur âge, ils ont besoin d'une attention particulière. Nous leur apportons également des cadeaux de Noël et du Nouvel An. C'est une culture que nous avons en tant que club d'Unity Intwara Rumuri. La famille Mingazima est constituée de 98 Inwaza, dont 6 hommes et 92 femmes, tous en âge avancé. Après la décision du gouvernement de mettre en place une nouvelle tarification du gaz dans le pays, certains grossistes ont choisi de devenir de détaillants et l'Agence rwandaise de régulation des services d'utilité publique, RURA, met en garde que tous les commerçants sur la tentation de faire monter les prix du gaz car tous les obstacles ont été levés pour éviter un tel scénario. Patrick Nilidandi nous fait le point. Après la décision gouvernementale, les grossistes de gaz se sont immédiatement lancés dans le commerce en détail de ce produit en refusant de les revendre aux détaillants. Les anciens grossistes vendent au prix fixé par le gouvernement, qui est celui des 1260 francs les kilos. Ce nouveau prix est plutôt bien accueilli par la population. Ces derniers jours, nous achetions ce gaz à 16 200, mais maintenant nous venons de l'acheter à 15 120. Notre souhait est que cela continue à descendre. Certains détaillants qui vendaient du gaz indiquent qu'ils ne peuvent vendre à ce nouveau prix car ils risquent de travailler à perte car ayant acheté chez les grossistes quand le prix était encore élevé. Lorsque j'ai acheté les kilos, il était à 1320. Cela va être difficile pour moi de devoir les vendre à 1260 les kilos. Je pourrais m'adapter au nouveau prix lorsque j'aurai épuisé mon propre stock. Moi, pour le moment, je suis en train de vendre les kilos à 1375 francs. Certains grossistes indiquent avoir choisi de vendre uniquement le gaz au prix des détails et ne plus le revendre aux détaillants et en choisissant d'appliquer le prix approuvé par le gouvernement. Comme je te l'ai dit, nous ne faisons plus la vente en gros, car notre stock est vide. Je ne sais pas quand est-ce que nous pourrions revendre en gros, car les importateurs de gaz n'ont pas encore commencé à appliquer la nouvelle tarification. L'Agence rwandaise de régulation des services d'utilité publique, RURA en sigle et en anglais, met en garde tous les commerçants sur la tentation de faire monter les prix, car tous les obstacles ont été levés pour éviter un tel scénario. Il n'y a pas d'échappatoire possible, comme certains veulent le faire entendre, en disant qu'ils ont acheté le gaz quand le prix de ce produit était encore élevé. Avant de mettre en place ce prix, les différentes instances ont pris le temps d'en discuter. Parmi elles, il y avait les représentants des importateurs, les grossistes, mais aussi les détaillants. Donc, lorsqu'on met en place ce prix et vous refusez de les appliquer, je pense que des sanctions sont prévues. Le nouveau prix des gaz par kilo est de 1260 francs rwandais, c'est-à-dire qu'à partir de ce mercredi, 3 kilos coûtent 3 780 francs rwandais, 6 kilos 7 560, 12 kilos 15 120 francs, 15 kilos 18 900 francs et 20 kilos 25 200 francs rwandais. Une réévaluation de ce prix sera faite dans un mois en vue de voir s'il correspond toujours au prix sur le marché. En 2016, seuls 2,4% des ménages du pays utilisaient les gaz pour cuisiner et depuis l'année dernière, ces chiffres
avait plus que doublé pour atteindre 5,6%. L'objectif du gouvernement est de réduire le nombre des personnes qui utilisent du charbon de bois ou le bois de chauffage de 79% à 42% d'ici à 2024. L'Office rwandais de régulation de services d'utilité publique indique que l'usage du taximètre moto sera opérationnel pas plus tard que le 7 janvier prochain. Kassim Youssouf. L'Office rwandais de régulation de services d'utilité publique indique que le coût de transport à payer pour les 2 premiers kilomètres est fixé à 300 francs rwandais et jusqu'à 30 kilomètres additionnels. Le coût est fixé à 107 francs rwandais par rapport à 133 francs rwandais qu'on payait antérieurement. Au-delà de 30 kilomètres, le passager paiera 187 francs par kilomètre. L'Office rwandais de régulation de services d'utilité publique indique en outre que pour un stationnement de 10 minutes, le taximètre sera arrêté et après chaque minute additionnelle coûtera 21 francs rwandais. La plupart des motards expriment leur satisfaction quant à l'usage du taximètre, mais estiment que le tarif fixé est bas. Certains n'avaient pas de connexion Internet, d'autres enregistraient beaucoup de kilomètres et les passagers étaient désabusés parce que ce n'était pas organisé. L'Office rwandais de régulation de services d'utilité publique dit que cette fois-ci, tout ira bien car les erreurs de fonctionnement de taximètre ont été rectifiées. Les problèmes techniques qui ont été observés ont trouvé des solutions et le problème de tarif où les passagers disaient qu'il était élevé a été revu et nous espérons que le projet va se dérouler correctement. La Fédération des coopératives des motards indique que le tarif fixé n'est pas un problème parce qu'il peut être modifié chaque fois que c'est nécessaire. Ce qui a été fixé a fait l'objet d'une étude et les motards ne devraient pas se faire de soucis car Rura défend bien les intérêts des consommateurs et ceux des fournisseurs de services qui sont ici les motards. Et nous, en tant que direction de leur association, nous travaillons au jour le jour avec Rura et là où il y a un problème, nous en discuterons pour trouver des solutions. Au coût de transport fixé, l'entrepreneur gagne 8,3% et le motard 90,2%. L'on compte dans la ville de Kigali environ 19 300 motos ayant l'autorisation de fonctionnement de l'Office rwandais de régulation de services d'utilité publique. Parlons de la justice pour clôturer la page nationale. À Nyanza, certains habitants que les attaques des combattants du groupe terroriste FDLR ont affecté indiquent qu'ils ne sont pas satisfaits ou bien qu'ils n'ont pas apprécié le verdict prononcé contre certains anciens dirigeants du groupe terroriste FDLR compte tenu des crimes qu'ils ont commis. Merci à vous tous qui avez choisi la télévision rwandaise pour vous informer. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé ce journal, je vous souhaite de passer une agréable soirée. À la prochaine. D'ici là, portez-vous bien.